Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau du QCM. L'heure est grave. J'ai mis ma pochette, ma plus belle cravate, mes plus belles lunettes, si j'ose dire, parce que ça y est, c'est la grande finale du mois. Elles sont venues pendant ce mois, elles se sont battues, elles ont gagné. Elles sont devenues chrétiennes en marche de la semaine et elles reviennent aujourd'hui. Elles sont trois candidates prêtes à tout pour devenir chrétiennes en marche du mois. Et elles sont là, évidemment, dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, il y a de la bonne humeur. Et en plus, vous le savez, pour la grande gagnante aujourd'hui, en plus de ce titre de chrétienne en marche du mois, il y a un bon d'achat d'une valeur de 300 € pour s'offrir des produits de nos monastères. C'est un très très beau cadeau qu'on vous propose ce mois-ci. Donc, donnez-vous à fond. Voici nos candidates. Alors, vous les connaissez, vous les aviez vues, vous les avez soutenues et elles sont de retour aujourd'hui, à commencer par Joséphine. Ça va ? Ça va très bien, merci. Vous habitez toujours à Reims, vous n'avez pas déménagé ? Non. Bon, vous êtes toujours mariée ? Oui, toujours mariée, avec 4 enfants et 13 petits-enfants. Alors, dites-moi, Joséphine, rassurez-nous, les 13 petits-enfants, les 4 enfants, votre mari, tout le monde sont devant la télévision pour vous soutenir aujourd'hui. J'espère. Tout le monde vous regarde, on est d'accord. J'espère, ils ont intérêt. Bon, il y a intérêt. Hein. On rappelle que vous venez de Madagascar et que vous êtes très engagé pour développer les relations entre la France et Madagascar et puis aussi pour aider là-bas sur place. Vous y allez quoi, 3 fois par an ? 2 fois par an. 2 fois par an, bien. Joséphine, vous avez un petit peu révisé pour cette grande finale ? En regardant les autres émissions pour voir les niveaux. D'accord, donc vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé. Très bien. Voilà, Bonne chance à vous, Joséphine. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez faire vraiment des étincelles sur ce plateau. À côté de vous, nous avons Ségolène. C'était la première qualifiée du mois. Si je ne me trompe pas, vous venez de la région parisienne. Exactement, de Paris même. Mariée. Mariée, toujours 3 enfants. Oui. Très engagée, toujours. Toujours très engagée dans le catéchisme et la pastorale de leur école. Et dans le cadre du pèlerinage national à Lourdes, qui a lieu au 15 août tous les ans. Voilà, oui, c'est ça. Vous aidez à l'organisation du pèlerinage. Exactement. Et vous-même, vous faites beaucoup de pèlerinage, vous marchez beaucoup. Un petit peu. Bien, Ségolène, vous aimez la marche, mais vous le savez, puisque vous avez déjà gagné une fois ce jeu. Pour gagner dans ce jeu, il faut courir, aller à fond aujourd'hui. Et à côté de vous, alors là, à côté de vous, oui, elle est là, de retour, mesdames et messieurs, la fameuse Armelle. Ça va ? Très bien. Bon, c'est une belle présentation que je fais là. En pleine forme et vous êtes en magnifique pleine forme présentation. Merci. Armelle, vous venez de Lisieux. Oui. Oui, vous êtes mariée. Voilà, je suis mariée, j'ai 5 enfants. Ouais, et puis vous avez investi dans le scoutisme, vous avez aussi un diplôme d'infirmière. Voilà. Et puis surtout cette passion pour l'orgue. Voilà, c'est ça. l'orgue. Pour Toujours le la musique. plaisir et aussi pour consoler lors d'inhumation. Parfait. Voilà. Vous avez gagné la semaine dernière, vous avez fait un match redoutable face à Antoine qui était un très très bon candidat. Oui. Vous êtes là aujourd'hui, ça va, sereine ? Ah oui, très. Bon, écoutez, c'est parfait. Continuez comme ça. Armelle, Ségolène et Joséphine, bonne chance à toutes les 3. C'est la grande finale du mois. Vous avez déjà fait une performance pour être là aujourd'hui. Alors, relaxez-vous, détendez-vous. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Les premiers pas, en grande finale, et ce sont toujours les mêmes. Vous avez chacune 2 minutes, pour marquer un maximum de points, faire de belles réponses, nous épater, et surtout épater, les milliards de téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux tous les mois à nous regarder et à vous soutenir. Joséphine, vous aviez fait un beau score dans cette manche-là, vous vous rappelez de votre score ? Moyen, 5, c'était 5, moyen. c'était bien, Oui. c'est pas mal. C'est vrai que si vous faites 5 en finale, c'est un beau score. Donc essayez de faire mieux. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Alors attention Joséphine, vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Quel ensemble de 6 psaumes est entonné lors des 4 grandes fêtes joyeuses des Juifs ? Le Kaddish, réponse A. Le Hallel, réponse B. Les Purim, réponse C. Au hasard, le Kaddish. Le Kaddish. Et pour l'instant, ça sonne faux. C'était la réponse B, le Hallel. Les Fils du Cœur Immaculé de Marie, fondé par le Catalan Antoine-Marie Claret en 1849, se nomment aussi Antonien, réponse A, Maritain, réponse B, Claretin, réponse C. Maritain ? Réponse B, et c'était Claritin, réponse C. C'est pas grave, continuez. Quel Italien composa au XVIe siècle la messe du pape Marcel et 103 autres messes ? Est-ce que c'est Alessandro Morecci, réponse A, Palestrina, réponse B, ou alors le pape Marcel, réponse C.
Ben, le pape Marcel. Le pape Marcel, réponse C. Et non, c'était la réponse B, Palestrina. Allez, c'est pas grave, on y va, on y croit. Sous quel empereur romain vécurent Jean le Baptiste et Jésus de Nazareth? Ça, vous allez l'avoir. Est-ce que c'est Tibère? Réponse A. Dioclétien? Réponse B. Titus? Réponse C. Titus. Titus, aïe, non, c'était Tibère, réponse A. À quel peuple appartenait Ruth? Est-ce que c'est les Amorites? Réponse A. Les Hittites? Réponse B. Ou alors les Moabites? Réponse C. Au hasard, les Moabites. Eh ben oui, souriez, vous l'avez, votre point, ça fait 1 point. Quel est le nom savant de la prière eucharistique? Est-ce que c'est l'épiclèse? Réponse A. La monition? Réponse B. Ou alors l'anaphore? Réponse C. L'épiclèse? L'épiclèse, et c'était l'anaphore. Réponse C. Comment s'appelle l'agence de presse issue des missions étrangères de Paris? Église du Monde? Réponse A. Église d'Asie? Réponse B. Église latine? Réponse C. C'est pour un 2e point, votre dernière réponse. Comment s'appelle l'agence de presse? L'église d'Asie? Oui, oui. J'allais dire, c'est une question qui presse un peu, et là, elle vous donne en tout cas un 2e point, Joséphine. Ségolène, vous allez faire mieux que 2. Il faut que vous fassiez mieux que 2 pour prendre la tête. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Vous voyez sourire. Maintenant, il faut se concentrer. Attention, Ségolène, 2 minutes, qui se dit en anglais 2 minutes. Attention, top, c'est parti. Paul lui écrit au sujet de la communauté crétoise dont il est chargé. Qui est-il? Est-ce que c'est Tite? Réponse A. Sylvestre? Réponse B. Théotime? Réponse C. Réponse A, Tite. Eh oui, une petite réponse qui rapporte un petit point. 1 point. Quel est le seul diacre proclamé docteur de l'Église? Laurent de Rome? Réponse A. Éphrem le Syrien? Réponse B. Vincent de Paul? Réponse C. Laurent de Rome, réponse A. Laurent de Rome, non, c'était Éphrem le Syrien? Réponse B. Que signifie Baal-Zéboud, qui deviendra l'un des noms du diable? Dieu des mouches? Réponse A. Dieu des pluies? Réponse B. Ou alors Dieu taureau? Réponse C. Dieu des mouches. Eh bien là, j'ai envie de dire, vous faites mouche. Ça fait 2 points. Continuez. Dans quelle confession bénit-on des colibes, gâteaux aux noix ou aux amandes, en mémoire des défunts? Est-ce que c'est épiscopalienne? Réponse A. Presbytérienne? Réponse B. Ou alors orthodoxe? Réponse C. Réponse C, orthodoxe. Eh oui, et en plus, c'était pas de la tarte, hein, cette question. Donc bravo, 3 points. Comment nomme-t-on un parement brodé sur un vêtement liturgique? Rational? Réponse A. Manipule? Réponse B. Hors froid? Réponse C. Hors froid. Réponse C? Réponse C. Ah bah, carton, 4 points. Allez, continuez, vous avez du temps encore, allez-y. Quel best-seller de Ken Follett raconte la construction d'une cathédrale? Les piliers de la terre? Réponse A. Au nom de la rose? Réponse B. Ainsi parlait Zarathustra? Réponse C. Réponse A, les piliers de la terre. Ah oui, cadeau. Ça, c'est une réponse très terre à terre, si j'ose dire. 5 points. Combien de vieillards libidineux tentèrent de faire condamner Suzanne avant d'être démasqués par Daniel? 2, réponse A. 3, réponse B. 7, réponse C. Réponse B, 3. B3. Et non, c'était A2, la réponse. Pourquoi donne-t-on le nom de fiacre aux voitures à cheval? C'est pour votre dernière réponse, hein. Peut-être un 6e point, on ne sait pas. Pourquoi donne-t-on le nom de fiacre aux voitures à cheval? Elles étaient remisées à Paris dans une auberge Saint-Fiacre? Réponse A. Fiacre est mort à cheval? Réponse B. Les cochers étaient aussi jardiniers? Réponse C. Remisé dans l'auberge de Saint-Fiacre. Ben, donc réponse A. Oui. Eh ben oui, 6 points. 6 points en finale. Je dis chapeau bas. Là, franchement, ça vous a botté, si j'ose dire. Hein. Franchement, cette série de questions, 6 points. Ségolène, bravo à vous. Et j'entends à côté de vous Armel qui se racle la gorge. Parce que, d'abord, 6 points, c'est un gros score. Il faut faire mieux que 6. Et en plus, parce que maintenant, c'est à elle de prendre la parole. Ça va, Armel? Un peu moins bien. Allez, allez. Attention, Armel. Vous avez 2 minutes. Top, c'est parti. Par quelle expression la diplomatie vaticane signifie-t-elle son refus motivé par sa foi? Non possumus, réponse A. No passaran, réponse B. No way, réponse C. A. Eh oui, parce que no way, ça aurait été no way. Donc c'est la réponse A et c'est la bonne réponse. Sous quel nom connaît-on Saint André l'iconographe? Andrei Roublev, réponse A. Ivan le Terrible, réponse B. Ou alors
Panathinaïkos, réponse C. A. Ah, André Roublev Oui, absolument, 2 points. Quel actuel journal catholique britannique fut fondé en 1840 par un quaker converti? Est-ce que c'est The Tablet, réponse A, The Times, réponse B, The Guardian, réponse C. The Guardian. The Guardian, réponse C. Et c'était The Tablet, réponse A. Quelle fut la 10e plaie d'Égypte? Les sauterelles, réponse A. La mort des premiers-nés, réponse B. Les ulcères, réponse C. B. Réponse B. La mort des premiers-nés, parce que les sauterelles, ça aurait été la plaie, je vous le dis. En tout cas, bravo. 3 points. Que rappelle le paroquette devant l'armoire où sont les rouleaux dans une synagogue? Le rideau du temple? Réponse A, le rideau du temple. L'oiseau du cantique? Réponse B. Le sens de lecture? Réponse C. Que rappelle le paroquette devant l'armoire où sont les rouleaux dans une synagogue? A. Le rideau du temple? Oui. Eh bien, vous vous êtes pas fait rouler sur cette question, bravo. 4 points, continuez. Combien trouve-t-on de représentations de la Vierge dans Notre-Dame de Chartres? Aucune, réponse A. 46, réponse B. 181, réponse C. C. 181? Oui. Eh oui, 5 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Ségolène. Quel adjectif qualifie une personne ne pouvant communier au vin, ne consommant pas d'alcool? Est-ce que c'est répulsif? Réponse A. Fongicide? Réponse B. Ou alors abstème? Réponse C pour un 6e point. C. Abstème? Armel, contrat est rempli. 6 points, bravo à vous. Vous pouvez vous relaxer, vous égalisez avec Ségolène, 6 partout. Très très bien joué toutes les deux. On vous départage sans tarder. Oui, non, vous ne serrez pas encore la main. Oui, vous pouvez. Allez, on s'auto-félicite, mais attention. Ségolène, Armel, mettez les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Allez-y. Et je vous départage maintenant avec une dernière question. Quel nom portait le centurion qui ramena le prisonnier Paul à Rome et empocha les soldats de le tuer? Caius, réponse A. Julius, réponse B. Ou alors César, réponse C. Ségolène. Réponse B. Julius. Oui. J'ai envie de dire AV, Ségolène. Vous marquez ce 7e point. Bravo. Bien joué à toutes les trois. C'est chaud. Il y a du niveau, il y a du sourire, du niveau. 7 points pour Ségolène, 6 points pour Armel et Joséphine, 2 points. Personne n'est éliminé. Vous connaissez le principe. Maintenant, par contre, il est l'heure, je vous l'annonce, de passer aux choses sérieuses. Allons sur le chemin, le vrai. Bien, je remets la cravate. C'est très important. Le chemin. Quel est le principe de ce chemin? Bien, vous le connaissez. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, la Bible, Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis questions providentielles. Les 6 thèmes, vous le savez maintenant, sont d'égale difficulté. Vous pouvez prendre n'importe quel thème. C'est vous, Ségolène, qui en choisissez 2 pour commencer. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière Liturgie, sacrement et prière. et questions providentielles. Oui, question providentielle. Armel, choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Voici donc les 3 thèmes retenus pour ce grand chemin de cette grande finale. Liturgie, prière et sacrement, question providentielle, saint et témoin de la foi. Joséphine, ça vous va? Oh oui, très Ok. bien. Bon, devant, c'est le chemin. Et sur ce chemin, il y a des questions. Voici la première question. Question liturgie, prière et sacrement. Mon usage liturgique se maintient dans l'orthodoxie, mais il a disparu dans l'Église catholique. J'y suis demeuré un temps un privilège pontifical. Le pape m'utilisait pour la communion sous l'espèce du vin, comme il eût fait d'une paille. Je suis, dans ce cas, un petit tuyau, généralement en or ou en argent. Vous connaissez sans doute mieux mes homonymes, l'embout de la cornemuse, l'ancêtre de la clarinette, et surtout... Oui, Joséphine. Un bec? Un bec, non. Et surtout, l'outil servant à faire une découpe, une soudure thermique de pièces de métal par combustion. Ces homonymes sont unis par leur forme commune, celle du roseau, en latin calamus. Ségolène, Armel. Chalumeau. Eh oui! Qu'est-ce qui vous a aidé? Calamus? Calamus, Le latin? Oui. Oui, bien joué. Armel, vous marquez ce premier point. Ségolène, je sais que vous l'aviez, le chalumeau. Attention, Armel. Je le sais d'expérience parce que je l'ai vu la semaine dernière. Elle est rapide, Armel. Allez, 1 point, bravo. On continue. Question maintenant providentielle. Je suis un mot hébreu,
utilisé dans le livre de Job pour désigner le lieu de ruine et de désolation où sont rejetés les indigents épuisés par la faim. Je suis également utilisé par Isaïe dans la lamentation sur Babylone. Oui, Joséphine. Fumier? Fumier, non. Lorsqu'il annonce à la ville des oppresseurs qu'un désastre fondra sur elle. Qu'il s'agisse d'un homme, d'une ville ou d'une nation, je suis une catastrophe qui engendre le sentiment d'une totale déréliction, voire même d'un abandon par Dieu. La liturgie juive a institué un jour de deuil pour me commémorer. Je suis en effet le terme utilisé pour désigner le martyre subi par les Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Armel. Shoah. Mais oui, soyez convaincus, Armel, quand vous me répondez, vous l'avez la réponse. Et Ségolène, je sais que vous l'aviez aussi, et Joséphine aussi. C'était pas ça que je cherchais. Non, c'est pas ça, vous n'étiez pas là-dessus. À La ce niveau-là. Shoah. Bien joué, Armel. Vous avez l'air étonné. Ah oui. Mais soyez pas étonnés, vous êtes déjà à 2 points. Donc continuez comme ça. Attention, voici maintenant une question saint et témoin de la foi. Je m'appelais Juan de Yepes Alvarez et je me suis d'abord destiné à l'ordre des Chartreux. Devenu carme, ma grande amie Thérèse m'invita à réformer la branche masculine de l'ordre. Armel. Saint-Jean de la Croix. Armel, vous êtes très en forme aujourd'hui. Cette réforme fut mal acceptée et me valut la prison où je fis l'expérience de la nuit obscure. Je fus proclamé docteur de l'Église entre les 2 guerres mondiales le 24 août 1926 et depuis 1952, saint patron des poètes espagnols, Jean de la Croix. Bravo Armel. 3 points, vous avez une avance confortable. À mon avis, vous allez le voir, le sprint final. Maintenant, Joséphine, Ségolène, vous jouez. Allez-y, il faut rentrer sur ce chemin. Et Armel, vous continuez à jouer. Voici une question liturgie, prière et sacrement. Celle-ci, promis, vous allez la voir. Tout le monde va la voir. Écoutez bien. Je suis le mois. Cherche un mois. Là, il y a une chance sur 12. Je suis le mois au cours duquel on fête le pape Saint Jean Ier. Le breton Saint-Yves. Le romain et très joyeux Saint-Philippe Néri, fondateur de l'oratoire, le britannique Bède le Vénérable, ainsi que les apôtres Philippe et Jacques. Il n'est pas rare que j'accueille la Pentecôte et la Trinité. Ségolène. Mais Eh oui, et la Trinité et de nombreuses premières communions et professions de foi. Je suis le mois de Marie qui contient mon nom et je m'achève par la visitation, c'est le mois de mai. Et c'était la dernière question de ce jeu, Joséphine, malheureusement. Oui. Vous n'avez pas eu le temps là, de rentrer, ça va vite, hein, c'est c'est rapide comme ça. sur ce chemin, surtout en grande finale. Joséphine, merci, vous avez été vraiment une super candidate. Donc Et merci bien. bravo à vous, vous avez bien gagné il y a 2 semaines, vous êtes là en grande finale aujourd'hui et vous repartez avec un beau cadeau. Regardez. Les éditions Place des Victoires vous offrent ce livre sur la cité des Doges. Un remarquable hommage à Venise et son histoire singulière à travers les arts et l'architecture. Voilà. Merci beaucoup. Joséphine, je vous laisse saluer, si vous voulez, vos 13 petits-enfants, c'est ça, hein? Mais je ne vais pas les énumérer tous Non, quand même. non, parce ça que serait quand trop même. long. Mais je suis voilà. contente d'avoir participé. Et puis, bon, j'espère surtout avoir fait honneur à mes fils qui ont déjà joué et que... Vous avez qui fait honneur à vos me plaisait à fils. venir. Soyez-en convaincus. Merci Joséphine. Nous, on reste avec Ségolène et Armel. Qui va devenir chrétienne en marche du mois? Est-ce que c'est Ségolène? Est-ce que c'est Armel? Ségolène? Armel? Ségolène? Armel? La réponse, c'est maintenant. C'est le sprint final. J'ai croisé le regard des 2 finalistes et je peux vous dire que j'y ai vu beaucoup de détermination et vraiment beaucoup de détermination aujourd'hui. Donc bonne chance à toutes les 2, bonne chance à vous Armel, bonne chance à vous Ségolène. Vous connaissez le principe, il y a un thème qui va être choisi au hasard et ce thème, on posera 7 questions autour de lui. Au bout de cette question, on fera le compte. Celle qui aura le meilleur score sera la gagnante de ce jeu, deviendra chrétienne en marche du mois et repartira avec ce bon d'achat d'une valeur de 300 € pour s'offrir des très très beaux produits de nos monastères. Armel, je vous laisse choisir cette carte, c'est très important, vous le savez. Hein, Ah oui. parce que ça va déterminer le thème de cette finale, de sprint finale. Et le thème, c'est donc... Vatican II. Redites ça pour voir un peu la joie que vous avez à avoir choisi cette carte, Armel. Vatican II. Oui, Vatican II, ça vous parle évidemment. Un petit peu quand même. Oui. Mais est-ce que vous avez les réponses? Eh bien, ça, c'est la question qu'on se pose. Ségolène, ça vous va, Vatican II? c'est-à-dire que je n'étais pas née. D'accord, ok. Mais je vous informe que moi non plus. Mais ce n'est pas grave. Voici donc 7 questions autour de Vatican II. Armel, Ségolène, posez vos mains sur la borne noire.
au bout des 7 questions. Vous le voyez déjà, il y a ce bon d'achat d'une valeur de 300 € qui se profile à l'horizon. Il sera pour l'une d'entre vous. Première question. Combien le Concile Vatican II a-t-il produit de textes? Alors là, tentez au hasard. Hein. Ségolène? 25. Non. Armel, appuyez encore. Vous avez mal appuyé, Armel. Appuyez si vous voulez. Oui, Armel? 140. Non, c'est moins. Je ne vais pas vous dire c'est moins, c'est plus, mais c'est quand même moins, hein, je dois le dire. Ségolène, tentez. Bon, si vous n'avez pas le chiffre. 52. Bon, non, c'est moins. Armel. Allez-y. Dernière chance peut-être au hasard. 1. Non. Mais c'est bien tenté. On arrête là, parce que là, si on ne l'a pas, on n'a pas non plus. Je crois qu'il y a une multitude, voire même un infini de nombres. Hein, donc bon, il y en a 16. 16 textes. 16 textes ont été produits par le Concile Vatican II. Deuxième question, personne ne marque de points, 0-0. Voici la deuxième question. Quel est le thème du décret Apostolicam Actuositatem? Quel est le thème du décret Apostolicam Actuositatem? Armel, Ségolène, tentez au hasard. Oui, Ségolène? L'actualité des apôtres. L'actualité des apôtres? Non. C'est bien tenté, ça je dois dire. Non. Ségolène? Armel? Bon. La réforme de la curie. Appuyez pour voir. Vous dites? La réforme de la curie. Voilà. Je suis vicieux, hein, parce que je savais que c'était pas la bonne réponse, mais je voulais juste entendre le ding-ding. Le voyez, comme ça c'est mieux aussi. Non, on va arrêter là aussi. Vous n'avez pas la réponse. C'est l'apostolat des laïcs. C'est ça le thème. Ça, vous l'aviez? Vous saviez? Presque. Non. Presque. Bon, allez. On continue. Pour l'instant, personne ne marque de points. Pour l'instant, le thème Vatican II ne plaît pas beaucoup à Ségolène ni à Armel. Mais ça va se rattraper, j'en suis sûr. Troisième question. Qui, le cardinal archevêque de Cologne, Joseph Frings, convia-t-il au concile en tant que peritus, c'est-à-dire consulteur théologique? Ségolène. Le cardinal Ratzinger. Eh bien là, je dis oui, et oui, et oui. Je suis tellement content de pouvoir dire oui que je le dis 3 fois. Absolument. Joseph Ratzinger, premier point pour vous, Ségolène. Armel, attention, voici donc une 4e question. À 10% près, combien de pères conciliaires furent convoqués au Concile Vatican II? À 10% près. Ségolène. 2000. Combien vous dites? 2000. 2000? Non. Armel. 70. Tentez d'appuyer, Armel. Ah, je croyais avoir Non, il faut appuyé. appuyer. 70? 70. Non, toujours pas. Ségolène. Tentez d'appuyer. 150. Non, plus, c'est beaucoup plus. Oula, là. Armel. 2000. 2000, non plus. Ça, c'est la réponse qu'avait donnée Ségolène. À peu près. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Si vous n'avez pas la réponse, encore une fois, on ne peut pas le savoir. Et ça, c'est une question pas facile, pas facile. À 10% près, combien de pères conciliaires furent convoqués au Concile Vatican II? La réponse exacte, c'était 2908. Et donc, voilà, à 10% près, on acceptait 2600 avec des brouettes et 3199. Bref, personne ne marque de points. On voit maintenant une 5e question. Quel est le nom de la seule constitution pastorale du Concile? Quel est le nom? Armel. Lumen Gentium. Lumen Gentium. Non. Ségolène. Gaudium Spes. Eh oui, bien joué. Ça, c'est très très bien joué, Ségolène. 2 points là-dessus. Je vois Armel qui fait... Alors là, ça... Vous l'aimez pas ce thème, Armel, hein? C'est dur. C'est un beau thème, mais c'est vrai qu'il n'est pas évident. Alors attention, il lui reste 2 questions. Ségolène a 2 points. Ce qui veut dire que Armel pouvait revenir dans la partie. Mais attention, Ségolène, ça veut aussi dire que vous êtes proche maintenant de ce titre de chrétienne en marche du mois. Vous êtes proche d'une valeur de 300 € qui va vous être offert peut-être. 5e, ou plutôt 6e question. Quel pape présida la 2e session du Concile qui s'ouvrit le 29 septembre? Armel. Paul VI. Et bien là, c'est bien joué. Et ça, c'est chaud. Parce que là, il y a une vraie pression qui commence à venir sur le plateau. Je termine la question. Quel pape présida la 2e session du Concile qui s'ouvrit le 29 septembre 1963? Vous avez dit Paul VI. J'ai dit oui, car c'est la bonne réponse. Armel, 1 point. Ségolène, 2 points. Il reste une dernière question. Soit Armel, vous répondez bon, on revient à égalité, on pose une dernière question. Soit personne ne répond, Ségolène gagne. Soit Ségolène donne la bonne réponse, qui est encore mieux, et elle gagne. Donc Armel, tout est jouable. Ségolène, tout est jouable. Voici la dernière question de ce sprint final. Qui va devenir chrétienne en marche du mois? Question. Quel nom porte la déclaration de Vatican II sur l'Église et les religions non chrétiennes? Quel nom porte la déclaration de Vatican II sur l'Église et les religions non chrétiennes? Armel, tentez.
Évangélisation des peuples. Évangélisation des peuples, non. Et vous avez eu raison de tenter, Armelle. Je crois qu'on va arrêter ici. La réponse était Nostra Aetate. Nostra Aetate. Et c'est donc 2 points pour Ségolène et 1 point pour Armelle. Ça a été un sprint final compliqué, mais vous l'avez eu, votre sprint final, Ségolène. La musique se met en marche pour vous. Écoutez-la, elle est là, cette musique. J'avais envie de jeter mes fiches, car oui, c'est une victoire pour vous, Ségolène. Vous êtes la chrétienne en marche du mois. Alors, réaction comme ça, à chaud, on vous écoute. Eh ben, écoutez, je suis contente, étonnée, Ouais. mais très contente. Et vous avez fait une belle partie, un beau parcours depuis le début de ce mois jusqu'à maintenant. Vous méritez ce titre et vous méritez ce cadeau. Regardez, c'est pour vous. Bravo, vous remportez ce bon d'achat de 300 € à valoir sur les produits des boutiques de Théophile. Retrouvez tout le savoir-faire des monastères français sur le site www.boutiquethéophile.com. Voilà, Eh ben, bravo. super, merci. C'est un cadeau qui vous plaît? Très bien, qui va pouvoir permettre de faire plaisir à toute la famille, donc c'est parfait. Absolument. Merci beaucoup, Ségolène. à vous. Bravo à vous, Armelle. Bravo aussi à vous. Merci, Vous avez Charlie. été une superbe candidate et vous ne repartez pas les mains vides. On ne résiste pas au plaisir de vous faire plaisir, justement. Regardez ces cadeaux. En ce mois de la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille du Christ Lumière des Nations en or 18 carats. Voilà, Armelle, Merci beaucoup merci à vous. pour la joie d'avoir participé, vraiment. C'est une joie, Bon, grande joie. Et j'espère que beaucoup de personnes vont... Oui, c'est faisable. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est faisable. Tentez Souvent, on l'aventure. regarde, on se dit, oh, c'est peut-être un peu dur. Non, non, non. Elles se sont toutes dit ça avant de venir. Et elles sont là, elles ont fait un superbe osé. parcours. Elles ont osé et c'est faisable. Alors, venez, vous aussi, jouer sur ce plateau. On vous attend nombreux et nombreuses. Dès la semaine prochaine, on fait une nouvelle sélection. Alors, il y a une adresse qui s'inscrit sur l'écran. Allez-y, vous allez pouvoir jouer en ligne, vous amuser en famille, etc. Et peut-être vous qualifier pour venir ici. Car ce qui se passe sur le plateau du QCM doit aussi vous arriver à vous. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Ciao!